séance plutôt destinée aux enfants, quel que soit leur âge, à partager donc en famille ou en duo, parents-enfants ou bien enfants-grands-parents, pourquoi pas. Voilà, donc je ne sais pas du tout combien de temps on va passer ensemble, 10, 15 minutes, peut-être un peu plus, j'ai du mal à évaluer. Alors, je vais préciser, peut-être vous n'avez pas tous vu l'information, de prévoir, si possible, une plume. Alors, peut-être vous n'aviez pas ça, ce n'est pas grave, je vous montrerai quel exercice on peut faire avec la plume, un ballon, et puis un coussin. Voilà, donc je vous laisse préparer ça si vous n'avez pas ça sous la main, surtout le coussin, et puis pour le reste, c'est pas grave, si vous n'avez pas, vous ferez avec en temps et en heure. Donc on va être debout, et puis sinon on va s'asseoir aussi à un moment donné, donc vous préparez soit une chaise, soit vous vous installerez sur le canapé, ça n'a pas d'importance. Voilà, donc j'espère que tout le monde est à peu près prêt. De toute façon, vous pourrez regarder à nouveau en replay sans problème. Alors, pour commencer, nous allons nous mettre debout. On écarte les pieds de la largeur du bassin. Voilà, on pose nos mains sur les hanches. Et on va faire un premier exercice hein, pour relâcher les tensions qu'on a accumulées tout au long de cette semaine. Les tensions liées à nos émotions. Alors, les émotions les plus enquiquinantes, les plus difficiles à ressentir, ce sont évidemment la tristesse, la peur et la colère. Et alors, les émotions, ce n'est pas tellement elles qui sont un problème, c'est surtout comment elles se manifestent dans notre corps, par des sensations, le cœur qui bat très vite, les douleurs dans le ventre, les mains moites, le fait d'avoir plein de pensées dans sa tête. Là, en ce moment, évidemment, qu'est-ce qui nous prend la tête? C'est de devoir rester confiné, c'est d'entendre parler sans cesse de ce fameux virus. Et à la fin de la séance, je vous proposerai justement un autre mot que le coronavirus, un autre mot qu'on va ancrer à l'intérieur de notre corps et de notre tête, qu'on va appeler le cœur on a. Voilà, on va remplacer coronavirus par cœur on a. Alors pour l'instant, rotation du bassin, vous voyez, vous laissez aller complètement vos bras et vos mains, vos épaules pour bien nous détendre. Voilà, on laisse aller comme si on était une marionnette, c'est qu'un marionnettiste nous secouait. Voilà, ça c'est un exercice tout simple qui fait du bien parce que tout ce qui est lourd, tout ce qui est pénible, désagréable, glisse le long des bras et des mains. Voilà. Et en même temps, on active la présence de notre corps dans cette posture debout. Voilà, je vous laisse encore un petit instant pour pratiquer ça. Alors, ce que je vais vous proposer, vous conseiller, c'est de fermer les yeux le plus souvent possible pendant les exercices et en particulier quand on s'installera tout à l'heure en posture assise sur le canapé ou sur une chaise. Voilà. Rotation du bassin. Donc on ferme les yeux un instant, on laisse le corps maintenant immobile, se poser. On ferme les yeux pour écouter ce qui se passe. Écouter justement les picotements, la chaleur, toutes les petites sensations qui nous parviennent maintenant. Voilà. Et puis on va enchaîner maintenant avec un autre exercice, avec, si vous en avez un, avec le ballon. En général, on a toujours un ballon qui traîne dans un fond de tiroir. Moi, j'en ai trouvé qu'un. Alors, ce ballon, qu'est-ce qu'on va faire avec? Tout simplement, on va, en gonflant le ballon, on va placer ce qu'on a ressenti de désagréable aujourd'hui ou tout au long de cette semaine de confinement. L'agitation, l'énervement, tout ce qui est frustration. Les frustrations, c'est quand on ne peut pas faire quelque chose qu'on a envie de faire, comme aller faire du vélo dehors, aller jouer avec les copains, etc. La peur qu'on peut ressentir, la peur, le sentiment d'insécurité hein, que ce fichu virus nous impose, et puis aussi toutes les formes de tristesse, hein, par exemple, la tristesse qu'on peut ressentir de ne pas pouvoir
voir et embrasser son papy et sa mamie, par exemple, ou bien sa tata, ou bien ses amis à l'école. Alors, on prend le ballon et on va souffler dedans, et en soufflant, on met peur, colère, tristesse, bref, tout ce qu'on a pu ressentir, tout ce que ces émotions-là ont généré dans notre corps tout au long de cette semaine. Par exemple, moi ça m'est arrivé d'avoir peur aussi, comme tout le monde, c'est normal d'avoir peur, d'être triste ou d'être en colère ou d'être joyeux, toutes les émotions c'est tout à fait normal. Alors par exemple, moi ça m'arrive d'avoir mal au ventre quand j'ai peur. Donc, chacun place dans le ballon ce dont il veut se débarrasser. On souffle une première fois. Une deuxième fois, moi je vais m'arrêter là parce que mon ballon est tout petit. Et puis vous bloquez, vous ne le laissez pas se dégonfler tout de suite, vous bloquez. Voilà, je vous laisse faire, je ne vous vois pas moi malheureusement. Et là maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va le laisser se dégonfler pour se débarrasser de tout ça. Hop, voilà, bon débarras. Très bien. Maintenant avec le petit coussin, donc ça s'appelle le coussin magique. Vous prenez un coussin. Si vous n'avez pas de coussin, ça n'a pas d'importance. On peut prendre un t-shirt, un gilet, un pull, un foulard. D'accord? C'est pas un problème. Alors, on tient le coussin entre ses deux mains. Et là, à nouveau, l'objectif de l'exercice, ça va être de mettre dans le coussin ce qu'on ressent de désagréable, de difficile, de lourd, lié à nos émotions. Donc, se manifeste à l'intérieur. Est-ce que c'est dans le cœur qui bat vite? Est-ce que c'est dans le ventre? Est-ce qu'on n'arrête pas d'y penser, qu'on a du mal à s'endormir le soir? Etc. etc. C'est ça qu'on met dans le coussin. Ensuite, on se concentre. On inspire fort par le nez. On bloque la respiration. Allez, on serre fort le coussin de toutes ses forces, de toutes ses forces, de toutes ses forces. Et là maintenant, on souffle fort et on le jette devant soi. On le jette pas à ses voisins, à ses voisines, évidemment. Le but, c'est pas de faire une bataille de polochon avec le coussin magique, mais c'est bien que c'est lui, le coussin magique, qui va prendre tout le négatif, tout ce qu'on ressent de désagréable. On va le faire 3 fois d'affilée, et puis quand vous ressentez le besoin de donner au coussin magique ce qui est désagréable pour vous, vous pourrez le faire évidemment à tout moment. On recommence, on se prépare. Alors, pour que ça fonctionne, il faut être bien concentré et respecter chaque étape. Donc là, de quoi on veut se débarrasser? Peur, colère, tristesse. Qu'est-ce qu'on a ressenti dans son corps? Quelles sont les pensées aussi qui se répètent sans cesse dans notre tête? Voilà, on inspire. On bloque, on serre le coussin de toutes ses forces. Et on souffle. Voilà, bon débarras. Allez, on souffle. Et on va enchaîner une 3e fois. C'est bien de faire les exercices 3 fois parce que les ressentis de légèreté, de libération sont plus intenses après. Alors, moi c'est vrai que je pense à des personnes que je ne peux pas voir en ce moment. Ça me rend triste parfois, alors je vais mettre ça dans le coussin. Chacun fait comme il le sent. Et puis on inspire. On bloque. Allez, on serre le coussin de toutes ses forces. Voilà. Et bien ça fait du bien. On va écouter ce qui se passe dans notre corps maintenant. Une main sur le ventre, une main sur le cœur, sur la poitrine. On ferme les yeux et on écoute. On écoute son cœur qui bat très vite. C'est normal. C'est parce qu'on a retenu son souffle. Et on continue à souffler. Voilà. Pour se calmer, pour s'apaiser.
pour mieux écouter son corps, c'est bien de fermer les yeux. Voilà, très bien, ça fait du bien. On va enchaîner avec un autre exercice. Si vous avez trouvé une petite plume, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous le ferez une prochaine fois. Tout simplement, on pose la plume entre la bouche et le nez, on va souffler, et souffler encore. Voilà. Et on compte le nombre de fois où on parvient à souffler sur la plume avant qu'elle retombe au sol. On va prendre quelques minutes pour faire ce petit exercice, chacun avec sa plume. Peut-être vous n'en avez trouvé qu'une seule, alors chacun va pouvoir le faire à son tour. Et alors, un petit conseil, parce que si on souffle très très fort, la plume elle a tendance à partir n'importe où. L'intérêt de ce petit exercice, c'est qu'on va pouvoir diriger son souffle, donc diriger aussi son attention. Et puis on peut comparer. Combien de fois maman a soufflé, combien de fois j'ai soufflé, combien de fois papa a soufflé. On fait des petits défis comme ça entre nous. Et puis après, ce qu'on peut faire, c'est se mettre à deux. Deux par deux. Et on va s'amuser, moi je suis toute seule, mais on va s'amuser à s'envoyer la plume comme si c'était un ballon. Et évidemment, on compte le nombre de fois, le nombre de passes de l'un à l'autre. Et puis peut-être on va se retrouver par terre. Bien au contraire, ce sera encore plus amusant. Je vous laisse faire. Je continue encore une fois. Et voilà pour l'exercice de la plume. Très bien. Ok. Vous pourrez reprendre. Et alors maintenant, ce que je vous propose, c'est l'exercice du karaté. Alors, karaté, je vais me mettre de profil. Vous allez tous vous mettre en ligne, hein, je ne sais pas combien vous êtes, 2, 3, 5, 10 peut-être. Vous vous mettez en ligne, face à un mur, face à moi, peu importe. Moi, je vais me mettre de profil. Vous mettez un pied devant, l'autre derrière, un bras tendu, l'autre replié. L'exercice du karaté, le but, ça va être de porter un coup et un seul coup, mais vous allez voir, pas n'importe comment, à notre ennemi. C'est qui notre ennemi en ce moment? C'est ce fichu virus. Alors, on va, les yeux fermés, visualiser le virus. On peut le visualiser comme un monstre, par exemple. Si on a un personnage de dessin animé, de film, de série, un personnage de méchant, entre guillemets, hein, de monstre, qui nous vient à l'esprit, ben ça peut être ça, par exemple. Hein, d'accord? Alors, on prend la posture, une jambe tendue devant, l'autre derrière. Voilà, on s'installe bien, bien ancré. Un bras tendu, l'autre est replié. On va prendre le temps de visualiser ce monstre et puis on va lui porter des coups pour s'en débarrasser. On inspire, on bloque la respiration et en portant le coup. Et on relâche bien les bras. On souffle. Voilà. Ça, c'est fait. On recommence 3 fois d'affilée. Allez, on se repositionne. Là, on est dans une posture de guerrier, de guerrière, hein. Avec détermination, avec courage, on va se débarrasser de notre ennemi. Inspire. On bloque.
ça c'est fait aussi. Encore une troisième et dernière fois parce que ça fait vraiment du bien. Inspiration. Rétention du souffle. Et voilà. Comment vous vous sentez après ça? Là, on n'a pas arrêté d'inspirer fort, d'expirer fort. Et c'est justement ça la clé pour se débarrasser de tout ce qu'on ressent à l'intérieur, de toutes les sensations liées à nos émotions. J'espère que ça vous fait du bien. C'est très très libérateur ici au niveau du cœur et de la poitrine. Alors maintenant, j'avais prévu que je n'oublie rien. J'avais prévu la respiration du ballon. Peut-être vous la connaissez déjà, la respiration du ballon. On va tout simplement imaginer que notre ventre, c'est un ballon qu'on va gonfler vers l'avant et dégonfler avec notre respiration. Alors, on commence par souffler doucement, comme si on sifflait. On souffle tout doucement par la bouche en rentrant le ventre. On inspire, on gonfle. On souffle, on dégonfle. Inspire, le ventre se gonfle. Je vous laisse continuer à votre rythme. On n'a pas tous le même rythme respiratoire, la même capacité, la même amplitude. C'est tout à fait normal. Ce que je vous conseille, c'est de garder les yeux fermés le plus souvent possible. Je reprends un peu mon souffle et je vais continuer à vous accompagner. À l'inspire, le ventre se gonfle. Et à l'expiration par la bouche, il se dégonfle. Très bien. Donc là, on peut le faire par exemple 10 fois d'affilée, puis on va pouvoir continuer cette respiration du ballon maintenant en posture assise. Mais on peut la faire debout, bien au contraire, c'est bien. Et dès qu'on est allongé, même si on ne dort pas, notre ventre respire à nouveau ainsi. Cette respiration-là, c'est la respiration donc, ventrale, c'est celle qui nous relaxe, qui relâche le corps et qui nous permet de nous calmer, de nous apaiser et de nous endormir aussi. Alors si vous avez quelques petites difficultés à vous endormir le soir, n'hésitez pas à poser vos mains et à respirer avec votre ventre qui devient un ballon qui se gonfle à l'inspire et se dégonfle à l'expire. Je vous laisse continuer encore quelques minutes cette simple respiration. Très bien. Comment vous vous sentez là maintenant? Bien. Alors à présent, je vais vous proposer quelques petites astuces pour relaxer plus rapidement votre corps de la tête aux pieds, pour bien vous détendre et relâcher les tensions. Alors, on va chercher à détendre les mâchoires. Il y a plusieurs zones du corps importantes, notamment ici les mâchoires. Alors, on va d'abord serrer les dents. On pose ensuite 3 doigts sur les muscles et on va, la bouche ouverte ou entrouverte, on va dessiner des cercles en appuyant un petit peu, ni trop ni trop peu, on ne va pas se faire mal. Voilà. On peut faire 10 cercles dans un sens, ou comme on veut. Et puis aussi dans l'autre sens. Puis si on a envie de bâiller, on n'hésite pas, parce que chez certaines personnes, moi j'en fais partie, ça me donne envie de bâiller. On peut remonter un tout petit peu plus haut ici.
juste à la jonction là, des mâchoires. Là aussi, ça fait du bien. Petit cercle, petits automassages pour détendre, relâcher, décontracter les mâchoires. Voilà, très bien. Ok. Il y a aussi, donc, on continue, les petits tensions détente. Là, ça va être avec nos mains. Tout simplement, on va inspirer, serrer très fort nos poings. Allez, on serre de toutes nos forces. On souffle et on repose les mains. On les laisse même retomber. D'accord? Voilà, pour que nos épaules aussi, nos coudes, nos poignets se relâchent. On le refait. On ferme les yeux. On inspire. Allez, on serre de toutes nos forces nos poings. Et on les repose. Voilà. Encore une fois. Inspiration. On serre de toutes nos forces nos mains. Très bien. On va faire la même chose maintenant avec les fessiers. Inspire. Allez, on serre bien, on contracte bien nos fessiers. Et à l'expire, on relâche. Une deuxième fois. On serre. Et à l'expire, on relâche. Encore une dernière fois. Voilà. Et puis maintenant, on va faire la même chose aussi. Tension détente des jambes et des pieds. Tout simplement. Donc, si on peut, on le fait, on se tient à la chaise. S'il n'y a peut-être pas besoin, on lève les deux jambes. On inspire. On bloque la respiration. On serre les fessiers et puis les pieds vers nous. Pieds flex. Et on relâche en soufflant. Une deuxième fois. On tend les jambes. On inspire. On retient son souffle. Allez, on serre bien les fessiers, on tend les jambes, les pieds vers nous. Et on relâche. Encore une fois, ça fait du bien aux abdominaux aussi. Hein. Inspire. Rétention du souffle. On contracte bien ses jambes entières jusqu'au bout des orteils. Et on relâche en soufflant. Voilà. On repose les mains sur les cuisses. Et on ferme les yeux. Je vous propose d'écouter votre corps. Le visage, la tête, lèvres entrouvertes. Petite astuce, on va placer l'extrémité de la langue juste derrière les dents de devant, les incisives. Que le dos soit calé ou non, ça n'a pas d'importance. Hein. On peut aussi relâcher son corps sans avoir le dos calé. Voilà. On laisse notre corps se poser à chaque respiration. Notre corps, c'est notre maison. Alors à chaque respiration de plus en plus calme et profonde, nous sommes en train de nettoyer notre maison intérieure, de l'aérer, de la dépoussiérer de tout ce dont elle n'a pas besoin. Et on peut prendre un grand soupir pour bien nous relaxer. Voilà, de la tête jusqu'aux pieds. Et puis pour terminer, toujours les yeux fermés si vous pouvez. Parfois c'est difficile de garder longtemps les yeux fermés. Pour terminer, je vais vous proposer de vous projeter, grâce à votre esprit, dans votre tête, dans un refuge. Alors un refuge, c'est un lieu, comme une cabane, un lieu où vous vous sentez très bien et en sécurité.
imaginez comment serait votre cabane, dans votre chambre ou dans un arbre au fond du jardin. Peut-être y a-t-il une pièce dans la maison, un endroit particulier déjà, où vous vous sentez extrêmement bien. Vous allez imaginer ce refuge, comme bon vous semble, avec des objets que vous aimez, de la douceur, des couvertures toutes douces, toutes douillettes, des jouets que vous aimez, peut-être votre doudou, des petits coussins, des oreillers, tout ce qu'il faut pour que vous vous sentiez comme dans un nid. Voilà, un lieu rempli de douceur avec de belles couleurs qui vous plaisent. Vous allez maintenant vous imaginer dans votre refuge, en train de jouer, de lire, de peindre, de dessiner, tout simplement peut-être de respirer. Vous êtes en sécurité dans votre refuge. Et pour renforcer ces belles sensations et ce sentiment de sécurité, de bien-être, vous allez maintenant rajouter dans votre tête « Je suis en sécurité ». Vous vous répétez simplement cette phrase « Je suis en sécurité ». J'ai confiance en mon corps. Répète plusieurs fois. J'ai confiance en mon corps. Je suis en sécurité. J'ai confiance en mon corps. J'ai confiance en demain. Continuez à répéter ces trois phrases tout en étant dans votre refuge. Confiance, sécurité. Voilà, très bien. Vous allez pouvoir tranquillement ouvrir les yeux maintenant et regarder les personnes qui sont à vos côtés, vous sourire. Et vous allez vous remercier pour ce temps que vous avez partagé ensemble, dans la bonne humeur, dans la joie, j'espère, dans les rires peut-être. Et puis on va juste terminer. Je suppose que tout le monde connaît le livre de la jungle et la fameuse chanson de Balou. Je voudrais qu'on termine tous en chantonnant cette fameuse chanson. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu. Je vous laisse chanter la suite. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, c'était le cas. Et, je vous dis peut-être à bientôt. Merci de votre attention, de votre présence. Un coucou à la petite famille, Renaud, Florence et vos filles. Bisous, bisous de loin. Merci.